Il y a 8000 ans, une population d'agriculteurs s'installe dans la plaine de la Saône. Puis, au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois construisent un site fortifié sur la colline de Fourvière. Les fouilles archéologiques y révèlent des traces de grands festins. En 43 avant Jésus-Christ, le lieutenant Muniatus Plancus, envoyé par Rome, fonde la colonie de Lugdunum. C'est la naissance de Lyon. Située au croisement d'importantes routes et reliée à la mer par le Rhône, la ville se développe rapidement. Des infrastructures monumentales sont construites, permettant aux habitants de mener une vie confortable à la romaine. Ces travaux titanesques font de Lugdunum le centre commercial et administratif de la Gaule romaine et l'une des plus grandes villes de l'Empire. À la fin de l'Antiquité, les habitants abandonnent les collines pour se concentrer en bord de Saône, où ils restent durant tout le Moyen-Âge. En 1312, Philippe le Bel rattache Lyon au royaume de France. La ville se concentre alors autour du quartier cathédral et du quartier commerçant de Saint-Nizier, qui sont reliés par un unique pont. Les bourgeois du quartier commerçant s'affranchissent peu à peu de l'influence des évêques de la ville. À la Renaissance, Lyon prospère grâce à l'autorisation royale d'organiser 4 foires par an. Les marchands et imprimeurs affluent de toute l'Europe et surtout d'Italie. Le nombre d'habitants augmente, les constructions se multiplient et elles sont de plus en plus hautes. Les immeubles occupent tous les espaces disponibles, à tel point que l'on perce des rues à travers les bâtiments, les traboules. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des architectes comme Soufflot embellissent la ville en réalisant de majestueuses façades sur les quais et les places. Lyon étouffe, limité par le Rhône impétueux et par les nombreux couvents qui occupent les espaces de construction. Au début du XIXe siècle, les ateliers de tissage de la soie forment le quartier industriel de la Croix-Rousse. Les projets de Perrache et de Morand permettent de doubler la superficie de la presqu'île et de franchir le Rhône. La ville sort enfin de ses limites. Au milieu du XIXe siècle, le préfet Weiss réaménage le centre-ville, en perçant de grands boulevards, des places et des parcs. C'est l'haussmannisation de Lyon. Les populations pauvres sont expulsées du centre-ville vers les quartiers périphériques à l'est du Rhône. Au même moment, de grands industriels installent leurs usines et fondent les premières cités ouvrières, étendant encore la ville vers l'est. Au début du XXe siècle, le maire Édouard Herriot et l'architecte Tony Garnier doivent faire face à l'augmentation de la population ouvrière. Ils bâtissent des logements collectifs et des équipements suivant les nouvelles normes d'hygiène. Dans les années 60 et 70, à l'ère du béton et du tout-voiture, Lyon est traversé par l'autoroute. Le maire Louis Pradel construit un nouveau centre économique et administratif à la Part-Dieu. Il encourage également la construction de grands ensembles d'habitations. Au même moment, avec le succès de la maison individuelle, la ville continue de s'étendre dans les campagnes voisines. À partir des années 90, les différentes équipes municipales tentent de réduire la circulation en ville et réaménagent les anciens quartiers industriels en friches. On embellit la ville pour attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Lyon entre en concurrence avec les autres grandes métropoles européennes. Aujourd'hui, Lyon poursuit son développement. Cette croissance continue soulève de nombreux défis humains et écologiques pour l'avenir.